Comme vous le savez, nous avons eu nos premiers cas, c'était en juillet 2024. C'était une maladie nouvelle auquel le pays n'était pas habitué à gérer. Et du coup, dès qu'on a eu nos 2 premiers cas, on a profité des acquis de la COVID-19 et on a commencé à activer les centres d'isolement qui étaient utilisés lors de la COVID-19. C'est ainsi que les premiers cas ont été isolés au centre d'isolement de la COVID-19 au niveau du centre hospitalo-universitaire. Mais par après, comme on a vu que les cas commençaient à se disperser partout dans le pays, et c'est ainsi que, sous le leadership du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le pays a adopté que tous les hôpitaux des districts devraient être des centres de prise en charge, et cela c'était dans le but qu'on n'ait pas à transférer les cas d'un district à l'autre et que les cas puissent être pris en charge très précocement afin qu'on puisse éviter les décès. Le plan continental a guidé le pays dans l'approche de la décentralisation pour la réponse à Mpox, étant donné que d'une part, le Burundi s'est d'abord aligné au plan continental pour adopter un plan national, et ce plan national renferme tous les piliers du plan continental. Ça a commencé avec le labo et il s'en est suivi aussi des centres, l'établissement des centres de prise en charge. Sans un investissement fort dans la formation, la décentralisation ne peut pas être bien effective. Les critères d'une bonne réussite de décentralisation, il faut aussi l'implication effective du pays. Le ministère de la Santé s'est approprié vraiment de la chose. Au début de l'épidémie, comme vous le savez, il y avait eu beaucoup de cas et il y avait un seul site de prise en charge que MSF appuyait. Et nous, on a compris ce gap très rapidement et on a mobilisé des ressources internes, mais aussi avec l'appui des ressources de Mastercard Foundation. Nous avons pu mettre en place très rapidement un site de prise en charge à l'hôpital Ogasore, qui est le site de prise en charge le plus grand en termes de capacité dans la prise en charge Mpox. La chose la plus importante, c'est le travail de concert qu'on a eu à faire donc avec aussi Africa CDC en appui donc avec le ministère de la Santé dans le cadre donc du Continental Incident Management System qui a été mis en place dès au début de cette pandémie, et ça a donné des résultats absolument importants, des résultats absolument efficaces pour pouvoir donc freiner la dynamique de transmission de l'épidémie du Mpox au niveau du Burundi. Aujourd'hui, on appelle donc à une continuation de ces efforts, une accentuation de ces efforts et une consolidation de ces efforts afin de pouvoir encore continuer à sauver plus de vies, non seulement des vies des personnes qui sont atteintes par le Mpox, mais aussi par toutes les autres épidémies qui peuvent toucher le Burundi, soit maintenant ou bien dans le futur.